Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo autour de Marvel. Voilà, on est début 2024, on est en début d'année 2024 et j'avais envie avec vous de revenir sur l'avenir de l'univers Marvel, puisque vous le savez, 2023 a été une année assez compliquée. J'en ai déjà fait une vidéo, mais vraiment en termes de chiffres ça a été limite une catastrophe du côté de chez DC. Donc pour le genre super-héroïque en général c'était vraiment pas fou, mais pour Marvel c'était pas forcément mieux. Alors oui, ça a été légèrement mieux en termes de chiffres, mais on ne peut pas dire que ce soit une bonne année. On a eu Les Gardiens qui a très bien marché. Après, pour Ant-Man et pour The Marvel, ça a été une catastrophe. Secret Invasion, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, puisqu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui que Marvel est finito, que Marvel ne va plus s'en sortir, qu'ils vont flop, que bref, Avengers 5 va être une catastrophe, que bref, les chiffres ne seront plus là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir projet par projet si Marvel va réussir à se relever de ce coup difficile que 2023 a été pour eux, et même 2023, mais depuis même fin 2022, ça a été assez compliqué. On va voir si Marvel va être capable de se relever. Je vais projet par projet évoquer ce que j'attends de ce projet, est-ce que je pense que ce projet va marcher, et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si c'est le cas évidemment. Et c'est parti, on parle de l'avenir du MCU. Va-t-il pouvoir se relever? C'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, on se retrouve donc avec le premier projet, comme vous le voyez là, il s'agira donc de la série Echo qui sortira le 10 janvier 2024 sur Disney+, donc la semaine prochaine. Je suis extrêmement hype. Est-ce que cette série va marcher? Je ne pense pas. Je pense qu'elle ne fonctionnera pas sur Disney+. Après, pour les séries Disney+, elles sont présentes donc dans ce programme dont on va parler, mais on n'a pas forcément les chiffres des séries Disney+, donc ça va être plus compliqué de déterminer si une série ou une autre va marcher, puisqu'on ne sait pas vraiment si les séries précédentes ont marché, puisque Disney Plus ne communique tout simplement pas sur les chiffres des séries Disney Plus. Alors si, attention, Disney Plus communique sur les séries qui marchent, c'est à dire qu'ils sont là à nous dire Ahsoka ça fonctionne, The Mandalorian ça fonctionne, mais ils disent jamais quand ça ne marche pas. Donc est-ce qu'on doit partir du principe que quand ils ne communiquent pas sur les chiffres d'une série, c'est qu'elle ne marche pas? Non, absolument pas. Mais voilà, Echo, je ne pense pas que ça va attirer beaucoup de monde, mais je pense que pour les fans du MCU qui vont la regarder, ça va faire du bien, puisque je pense que cette série va tout simplement être incroyable et qu'elle va être en termes de qualité vraiment super. Donc c'est pour ça que je l'attends, mais je ne pense pas que c'est avec Echo que le MCU va pouvoir se relever, tout simplement parce que ça ne marchera pas ensuite. Alors je précise que j'ai exclu toutes les petites séries du style X-Men 97, etc., les séries animées comme What If ou encore Marvel Zombies qui sont prévues pour sortir dans les années à venir, Spider-Man Freshman Year qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, Eyes of Wakanda, bref, tout ça j'ai exclu, j'ai gardé que les séries donc live action et les films. Donc voilà, pareil, I Am Groot j'ai dégagé. En même temps vous me direz c'est logique, c'est pas que ça que Marvel va se relever, mais du coup cet été on aura le prochain projet du MCU qui se nomme Deadpool 3. Bref, Deadpool, c'est Deadpool Breaks the Multiverse, il n'a pas encore de nom, mais selon moi Deadpool 3 va être l'une des clés majeures concernant l'avenir du MCU, et il va être vraiment déterminant pour la suite. C'est à dire que si Deadpool 3 ne marche pas, ça va être assez compliqué pour Marvel de faire revenir du monde en salle. C'est à dire que Deadpool 3, on le sait très bien, et je pense qu'il va essayer de le vendre comme ça, il va être hyper important pour la suite du MCU, il va parler multiverse, etc., il va ouvrir les portes pour Avengers Secret Wars. Mais pour moi, si Deadpool 3 ne marche pas, c'est clair et net, Marvel va avoir vraiment extrêmement beaucoup de mal, j'ai mis beaucoup d'adjectifs mais c'est pas grave, il va avoir beaucoup de mal à se relever et à proposer quelque chose qui va fonctionner en salle de cinéma, puisque Deadpool 3 clairement est un projet majeur. Donc pour moi, la réponse à la question que je vous ai posée, est-ce que Marvel va réussir à se relever, eh bien on va avoir une grande partie de cette réponse dans Deadpool 3 qui sortira le 26 juillet prochain. Évidemment sur hype pour ma part, je suis extrêmement hypé par ce projet, on verra bien ce que ça donne, mais Deadpool 3 ça arrivera en juillet et il va être déterminant selon moi pour la suite du MCU. Ensuite on aura la série que tout le monde attend, la série tant attendue que les fans, voilà, rien que d'en parler je tremble, Agatha, qui n'a pas vraiment de nom, Agatha Coven of Chaos, Agatha Darkhold Diaries, Agatha, bref, Agatha, la série que tous les fans de Marvel attendent. Évidemment que non, cette série va flop, c'est évident, tout le monde s'en bat les steaks, tout le monde n'en a rien à foutre. Agatha est une série qui est donc va faire suite à WandaVision, et pour le coup c'est un projet qui pour moi aurait dû être un special, clairement, puisque elle ne sert à rien, vraiment, elle va arriver, elle va se terminer, et ça ne disera rien de plus, puisqu'on a eu l'information, on a eu la grosse rumeur comme quoi Agatha allait tout simplement terminer l'arc autour des sorcières, etc. Enfin non, Agatha va teaser un film sur la sorcière rouge qui serait actuellement en préparation.
Alors attention, mais clairement ça n'aura aucune importance. Et Agatha pour moi va flop évidemment sur Disney+, et ce n'est pas avec ça évidemment que le MCU va se relever. Donc Agatha, on va vite changer ça pour arriver directement en 2025 pour la sortie de Captain America Brave New World. Et là aussi ça va être l'une des grosses clés du MCU pour se relever. Pour moi, si Captain America Brave New World ne marche pas, ça va être très compliqué aussi, puisque Captain America, même si c'est pas un projet qui va être important pour on va dire la saga du multiverse, alors oui il va avoir une petite importance, mais parce que c'est Captain America, le personnage etc, il va être important pour les Avengers, mais il n'a pas vraiment d'importance pour le multiverse. Mais pour moi, s'il ne marche pas, ça prouve une seule chose, c'est que le public ne se déplace plus en salle pour les projets super-héroïques. C'est-à-dire que Captain America, c'est quand même un nom. Quand on entend Captain America, t'es un petit peu curieux et t'as une légère envie d'aller découvrir ce qui se cache derrière ce titre, derrière cette affiche, etc. Captain America, tout le monde connaît ce nom, donc ce film doit forcément marcher, et s'il ne marche pas, ça voudra forcément dire que, Marvel aura fait un grand pas en arrière, là où pour Deadpool 3, s'il ne fonctionne pas, ça va être compliqué pour la compréhension de la saga, et donc pour le fonctionnement de la saga. Là, si Captain America ne marche pas, je suis extrêmement inquiet pour le genre super-héroïque en lui-même, c'est-à-dire pour DC, même pour Star Wars, puisque c'est également des super-héros Star Wars, hein, alors non pas forcément, là je suis en train de dire des conneries un petit peu, c'est de la SF, mais pour DC etc, pour tous les projets super-héroïques qui vont suivre après ce Captain America ou même avant, j'ai beaucoup de soucis à me faire si il ne marche pas, mais à mon avis, et ça semble vraiment être logique, il marchera un minimum, c'est-à-dire que je pense qu'il passera facilement les 500 millions au box-office. Ensuite on aura un projet hyper important, Daredevil Born Again, qui sera donc disponible sur Disney+ normalement en 2025 s'il n'y a pas de retard etc, mais du coup Daredevil, je pense que c'est une série qui va être extrêmement attendue, qui va marcher pour le coup, et alors elle va pas être importante pour le MCU, c'est-à-dire pour la compréhension de la saga du multiverse, mais c'est un retour d'un personnage que tout le monde adore, que d'ailleurs on va revoir dans quelques jours dans la série Echo, et je pense que cette série va être beaucoup plus qu'importante pour le genre super-héroïque également, puisque si elle ne marche pas, ça voudra dire la même chose. Après c'est bien différent quand on compare les films au cinéma et les séries Disney+, il y a un grand écart selon moi, mais il faut que cette série marche pour le MCU, et je pense que on sera au courant si les séries marchent, et je pense vraiment que Daredevil Born Again sera une série qui va marcher, et j'espère de tout cœur évidemment qu'elle sera bonne. Et pour moi pour l'instant, si on fait un petit résumé, Marvel peut se relever avec les projets Echo pour sa qualité, avec Deadpool 3 pour son chiffre et pour la compréhension donc de la saga du multiverse, ça on peut oublier évidemment, avec Captain America Brave New World, il pourrait se relever sur le genre super-héroïque, se prouver que les super-héros attirent encore des personnes au cinéma, et pour Daredevil c'est pareil du côté des séries. Ensuite on va se tourner du côté d'une nouvelle super-héroïne qui pour le coup je pense va totalement flop. Alors c'est une série où tout le monde est un petit peu mitigé, puisque son introduction dans Black Panther Wakanda Forever était un petit peu douteuse. Ironheart sortira normalement en 2025 sur Disney+, et je pense que Marvel va littéralement flop avec cette série. Je pense que, alors personnellement je l'attends un petit peu pour voir le développement etc de Riri Williams. Le problème c'est que tout le monde s'en bat un petit peu les steaks de Riri Williams, ils en ont pas grand chose à foutre, et je pense que cette série du coup ne marchera pas, et c'est un petit peu ça le problème de Marvel, et le fait qu'ils vont avoir du mal à se relever, c'est que les nouveaux héros qui nous ont introduits, donc Miss Marvel, Kate Bishop, on a notamment She-Hulk, Ironheart là en l'occurrence, et bien c'est des héros qui n'ont pas fonctionné, c'est des héros qui n'ont pas plu, et tout le monde en a rien à foutre. Eux ce qu'ils veulent c'est du Deadpool, c'est du Spider-Man, c'est du Daredevil pour le coup, c'est du Captain America, le reste on en a littéralement rien à foutre. Alors je dis ça, je dis on en a, mais moi personnellement ça m'intéresse, mais je veux dire le grand public en a littéralement rien à battre d'Ironheart, de Miss Marvel, de She-Hulk, de Kate Bishop. Vraiment ils en ont rien à faire, et je pense que cette série littéralement va flop, et ça va être un léger problème pour le film Young Avengers qui serait actuellement en préparation. Et pour moi il y a des arcs du coup du MCU qui ne fonctionneront pas, c'est à dire que l'arc des Young Avengers c'est obligatoire qu'il ne fonctionne pas. Par contre les arcs de la saga du multiverse, les arcs sur les Hulk, pour moi ça va fonctionner, et c'est un petit peu dommage de voir que tous les arcs ne fonctionneront pas forcément. Mais du coup Ironheart, pour en revenir au sujet, pour moi ça va flop, et flop, est-ce que ça va flop au point d'Agatha? Je ne sais pas, mais je pense que ça va être un petit peu nuancé dans son flop. Alors c'est extrêmement bizarre ce que je dis, mais je pense qu'il y a peut-être possibilité que ça ne floppe pas, que ce ne soit pas non plus une catastrophe sur Disney+, mais on verra ça en 2025. Ensuite,
on va passer à un film qui lui aussi va être très attendu, c'est Blade. Est-ce que Blade va marcher? Ça c'est le grand mystère. C'est le grand mystère puisque Blade c'est un héros qui est en vrai un petit peu connu mais qui a perdu un petit peu de sa valeur au fur et à mesure des années. Et je pense que ce film va être littéralement un mystère pour Marvel. Est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il ne marchera pas? On verra bien, je pense que ça va être une surprise. Je pense que tout va dépendre de comment le film va être vendu. Si on nous vend un ton sombre, etc. Je pense que le film va plutôt bien marcher. Et j'ai bon espoir pour Blade qu'il marche. Tout dépendra, comme je vous l'ai dit, de la qualité du film. Et pour moi ça va se faire sur du bouche à oreille puisque Blade, voilà, quand tu vois qu'un film sur Ant-Man et sur Kang a du mal à marcher, Blade, il y a intérêt à ce que le film soit bon. Et pour moi si le film est bon, bien sûr il marchera puisque les gens aujourd'hui, on l'a vu dans la précédente vidéo, se déplacent pour des projets qualitatifs. On l'a vu avec Across Spider-Verse, on l'a vu avec les Gardiens de la Galaxie volume 3, on l'a vu avec The Batman précédemment. Bref, les gens vont de plus en plus vers la qualité plutôt que la quantité. Et Blade pour moi il faut qu'il soit bon. Et c'est un petit mystère dans l'univers Marvel, à voir ce qu'il donnera, toujours prévu en 2025. Ensuite, un projet qui lui, je pense, ne marchera pas, c'est les Thunderbolts, à part si on retrouve cet ADN des Suicide Squad, de la Suicide Squad qu'on avait du côté de chez DC. Ça pourrait être très cool, mais je pense que le film ne va pas forcément attirer beaucoup de monde. Je pense qu'il ira taper dans les 400, allez, entre 300 et 400 millions de dollars. Alors je dis ça par pure supposition, ça se trouve, il va complètement marcher, il va complètement cartonner, il va aller taper le milliard. J'espère pour le film, pour le coup, mais voilà, j'ai l'impression que au fur et à mesure qu'on avance dans la pré-production du film, eh bien tout le monde s'en fout aussi en fait des Thunderbolts. Alors on verra bien, mais bien sûr tout va dépendre de l'évolution de Marvel, de l'évolution du genre super-héroïque, mais les Thunderbolts c'est un projet aussi mystère comme Blade à mon goût, et peut-être qu'il va marcher, peut-être qu'il ne marchera pas. Pour moi c'est le grand mystère, mais je vois plus par exemple un Blade marcher qu'un film Thunderbolts, même si les Thunderbolts c'est un projet qui m'attire beaucoup aussi personnellement. Alors là tout ce que je dis depuis le début de la vidéo ce n'est absolument pas mon avis personnel, mais voilà, j'essaye d'estimer ce qu'il va arriver donc à ces projets du MCU et voir si le MCU va réussir à se relever. Ensuite, on va directement passer à un projet qui est extrêmement attendu pour les fans de Marvel, les 4 Fantastiques, qui est un projet qui fait débat de par son casting, etc. Mais est-ce que ce film va marcher? Eh bien, c'est la grande question, et là aussi, je trouve que c'est un mystère. Est-ce que le film est réellement attendu? Ça, c'est la grande question, et je pense que il est attendu, mais il est possible que si Marvel se foire, le film fasse un petit peu comme une Ant-Man 3, une Ant-Man et la guêpe Quantumania. C'est possible que le film démarre bien et qu'après en fait il s'arrête littéralement dans son box-office, puisque le film, s'il n'est pas bon pour moi, n'ira pas taper au-dessus des 500 millions de dollars. Par contre, s'il est bon, comme je vous l'ai dit, avec ce ratio de quantité-qualité, s'il est qualitatif, donc il pourrait aller chercher bien plus loin. Et pour moi, s'il est bon, il marchera évidemment au box-office. C'est un projet qui est quand même beaucoup attendu dans le MCU. Et enfin, alors bien sûr il y aura plein d'autres projets qui n'ont pas été encore annoncés, et pour moi ce sera annoncé cet été à la Comic Con, à la prochaine Comic Con, sachant que Marvel sera présent normalement, mais tous les projets de la Phase 6 qui n'ont pas été annoncés, puisque pour l'instant on n'en a que 3, on a les 4 Fantastiques et les 2 films Avengers, mais on aura d'autres projets qui seront annoncés dans cette année 2024, je pense, je suppose fortement que ça sera annoncé cet été, mais du coup en attendant on n'a que 3 projets pour cette Phase 6, les 4 Fantastiques, on aura Avengers de Kang Dynasty. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire si ce projet va marcher? Évidemment, pour moi, on n'est pas encore dans une situation assez critique pour les super-héros et pour Marvel pour supposer que ce film ne marchera pas. Évidemment qu'il va marcher, évidemment que les gens iront voir Avengers The Kang Dynasty, et évidemment que les gens iront voir Avengers Secret Wars encore plus. D'ailleurs, on parle que, en fait, il n'y aurait pas 2 films, mais 3 films. Donc The Kang Dynasty, Secret Wars partie 1 et Secret Wars partie 2. Et ça serait complètement dingue. Voilà, pour ce que j'avais à vous dire sur tous ces projets du MCU. C'est une vidéo qui a été assez conséquente. J'espère que, bien pour ceux qui l'auront regardé jusqu'à la fin, ça vous aura un petit peu éclairé sur ce que je pense de l'avenir de tous ces projets. En tout cas, j'espère bien sûr que tous ces projets marcheront, mais voilà, j'y crois quand même moyennement. Quand je vois ce type de projet sur le papier, ça fait un petit peu peur, mais on verra bien ce qu'il en sera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker et à partager, à me dire vous en commentaire si vous pensez que Marvel va réussir à se relever après cette mini crise en 2023. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.